10 seconds. Hey, it's Sean Kidney. I'm the CEO of the Climate Bonds Initiative. As a few of you might know, we're a global NGO devoted to mobilising global capital for climate action. I want to talk to you today a little bit about the scene, the setting, the background to why we're doing this, what we're doing, and a little bit of what we're looking to do. As you know, it started. The big change that our scientists have been talking about. Vous savez, ce changement a déjà commencé et nous avons commencé. Le climat a commencé à changer. Et nous voyons des incendies, des sécheresses, de la neige au Brésil. Et nous avons eu des incendies forestiers gigantesques en Sibérie qui ont émis des tonnes de carbone dans l'atmosphère. Et il n'y a aucun doute ici que les changements ont commencé. Et bien sûr que la pandémie a aidé à ces changements, comme tous ceux que vous qui avez suivi les changements gouvernementaux ont vu. Le IPCC a prévu déjà des tas de problèmes. Et bien sûr que et ça va finir également en étant mis à jour. Nous aurons plus de changements. Nous avons eu de la chance, nous avons eu un taux de mortalité de 1% environ, mais ça a également perdu beaucoup de personnes et qui montre vraiment un changement énorme dans la société. Nous sommes vraiment dans une course pour éviter les changements catastrophiques. Il faut comprendre que les changements climatiques que nous voyons maintenant vont devenir encore pires dans 30 ans. Nous avons donc des émissions de tonnerre dans l'atmosphère qui montrent encore une augmentation de tonnes de carbone. Nous sommes en train encore de contribuer à l'augmentation. Et si les émissions terminaient demain, nous aurions encore du changement climatique pour les prochains 40 ans qui deviendraient encore pires avant que ça ne devienne meilleur. Il nous faut donc faire les deux choses, atténuer et nous préparer à la résilience. Dans le genre de la mitigation, nous avons une période très courte et l'IPCC nous dit qu'il y a une chance, une opportunité, mais seulement une chance pour vraiment aider les personnes. Et quand on nous dit que nous avons une petite chance de 1% à 40%, ce n'est pas vraiment énorme, mais il y a une chance que peut-être nous puissions éviter un changement climatique catastrophique avec des augmentations de température de 10 degrés ou plus qui vont mettre en danger la vie humaine. Et nous ne pouvons soutenir la vie humaine avec les changements climatiques catastrophiques. Les êtres humains n'ont jamais vécu sur cette planète avec des températures telles qu'elles sont projetées pour le futur avec ces changements catastrophiques climatiques que l'on prévoit. Nous avons donc 10 ans ou à la rigueur 8 heures pour réduire nos émissions 50% en moyenne, ce qui signifie que chaque pays, petit pays qui ne le fait pas, les grands pays doivent faire davantage. Nous avons eu quelques succès. Les principales économies du monde se sont engagées à réduire leurs émissions. Elles doivent encore penser à comment le faire. Et elles disent oui, bien sûr, il nous faut réduire les émissions, mais on a encore besoin de ceci ou de cela. Et il faut vraiment s'impliquer dans cela, s'il vous plaît, parce que c'est une question de vie et de mort maintenant. Et nous avons eu beaucoup d'expérience avec la vie et la mort.
Nous avons déjà eu des changements climatiques dans les années 1600 et nous avons eu ce qu'on a appelé dans l'université de Cambridge comme le grand processus climatique. Et nous savons maintenant de l'université de Stanford que ça vraiment a été induit par les êtres humains. Nous avons tué tellement d'Indiens nord-américains de maladies européennes que nous avons perdu près de 90 ou 95% de la population autochtone pour les maladies. Alors, comment les populations dans les forêts ont disparu? Nous savions déjà que les forêts souffraient de notre présence. Temperatures 2 degrees cooling we saw in the 1600s. That was a century of war, famine, et ça, c'était au XVIIe siècle. C'était un siècle de guerre et de peste. Nous avons perdu un tiers de la population en 100 ans. Crops didn't grow for 2 years because of winters that wouldn't go away. All sorts of things happened, including some feedback loops. It's a good story, but it's a chilling story. We're talking about, at minimum, 2 degrees warming. We aim for 1.5. We hope to hell we can get it back down to 1.5. It will go up and it might come down. That's why we're pushing for 1.5. We have to prepare now. It's not just getting emissions down. It's not just clean energy. It's not just low carbon, zero carbon transport. It's not just changing our land use practice to regrow forests to suck some of that carbon out of the atmosphere, but also to renovate, reform what we're doing to our soils so they sequester carbon, not release carbon, and so on and so on. There are so many aspects to this agenda. It's also preparing for the tough stuff. We will see many more climatic incidents. One thing you can be sure of is when people are hit by terrible Les gens sont atteints par les changements climatiques. Nous voyons la question de l'Asie où il y aura des tempêtes qui sont 3 fois plus fortes que celles qu'on a maintenant. Nous aurons des incendies et nous aurons des sécheresses et nous aurons des inondations où les eaux vont monter de 1 à 5 mètres pendant ce siècle. Nous ne savons pas parce que nous n'avons pas encore vu cela avant. Et nous faisons des estimatives et les scientifiques qui font ces estimatives nous disent qu'il nous faut préparer. Oui, bien sûr, la protection des côtes, comme les Pays-Bas. Les gens qui savent le faire ont déjà fait cela et ont vraiment déjà des obligations certifiées. Et il nous faut voir les aspects socialisés et pratiques de cela, à mesure que nous voyons justement. Nous avons vu pendant la pandémie qu'il ne s'agit pas seulement des aspects physiques, mais également le fait que les personnes puissent survivre pour avoir un revenu et avoir accès aux services de santé et d'autres services. Nous avons vu en plusieurs lieux les problèmes de discrimination, comme dans plusieurs pays, comme au Brésil. Les personnes doivent alimenter leurs enfants. Et nous voyons qu'il y a ce problème. Alors, c'est très difficile de ne pas avoir l'appui des pays riches. Et il faut donc trouver un moyen de disséminer cet appui d'une façon mondiale dans tous les pays. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se déplacer et traverser les frontières, se disséminer dans d'autres pays à cause de ces problèmes. Il nous faut nous préparer pour leur donner un soutien dans notre pays. Il nous faut penser comment faire la gestion de notre planète pendant que nous avons ce choc climatique régulier. Il nous faut penser comment nous pouvons investir dans les institutions internationales, comme par exemple l'OMS, et comment nous pouvons investir dans son budget. Nous avons tout cela parce que nous aurons d'autres réfugiés qui viendront et nous avons plusieurs d'autres parties impliquées. Il nous faut donc
vraiment changer cette situation de la façon dont cela doit être changé. Au delta du Bangladesh, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui devront être retirées et devront déménager. Où iront ces gens? C'est un problème qui n'appartient pas seulement à l'Inde, mais également au Bangladesh, qui sont tous dans la frontière. Alors, il faut leur offrir la possibilité de faire la gestion de cette situation, parce que si nous ne le faisons pas, nous aurons des problèmes gigantesques, comme par exemple dans d'autres pays où nous voyons la guerre, la faim, la peste, la sécheresse et beaucoup d'autres problèmes. C'est un test. Et nous aurons encore une fois ce gain de la société qui peut-être nous donnera une possibilité pour que nous ayons une civilisation un peu différente. Nous voyons la fin de l'Empire romain qui n'a été qu'un chapitre de l'histoire romaine humaine. Et il nous faut donc essayer d'empêcher cela. Nous sommes ici pour apprendre, pour comprendre, pour devenir des personnes qui vont s'occuper consciemment de la planète et non pas les personnes qui vont détruire la planète comme nous l'avons été jusqu'à maintenant. Nous sommes donc les personnes qui vont prendre soin de la planète. Nous avons eu des succès, nous avons eu des changements dramatiques par rapport à l'énergie. Nous voyons par exemple que l'énergie photovoltaïque est de moins en moins chère et à mesure que le temps passe, elle le sera encore moins. Et les gouvernements travaillent dans ce sens. Le gouvernement allemand, par exemple, a fini en 2001, fait que le prix de cette énergie chute. Les Chinois, alors, ont commencé à travailler sur cela également avec des grands achats d'énergie photovoltaïque et nous sommes en train de recueillir les bénéfices au niveau mondial parce que cela va générer des dividendes pour toute la planète et nous avons maintenant davantage de connaissances de finances vertes. Et nous avons toutes ces questions, les obligations labellisées. Je ne parle pas ici de millions, nous parlons ici de trillions. C'est un chiffre que jamais nous n'aurions imaginé dans le passé. Bien sûr, nous savons vraiment comment ça se passe. Il nous faut penser à l'impact sur la planète et il faut penser là à 50 trillions. Il nous faut savoir davantage pour changer des solutions de capital vers les solutions climatiques. Dans la moitié ira vers l'atténuation et l'autre partie vers la résilience, parce que la partie de la résilience est très petite encore. Bien sûr que tout n'est pas une question de capital, c'est une grande partie, mais il nous faut vraiment voir cette vocation que les capitaux ont pour être dirigés vers une réforme durable. Il nous faut vraiment contempler 2050, 2060 ou même le prochain siècle. Il y a un grand changement dans le capital, dans l'allocation des fonds et nous parlons là, comme je l'ai dit, environ de 6 trillions par an. Et nous aurons besoin de tout cet argent annuellement. Nous sommes environ à 1 trillion. Nous espérons que les obligations parviendront à 1 trillion de dollars. Ce serait 2023, mais nous essaierons pour l'année prochaine. Aidez-moi à atteindre ce sommet parce que nous voyons que le marché des obligations vertes grandit de plus en plus, ce qui est une excellente nouvelle. Nous avons le capital, les moyens de faire cela dans un monde où nous sommes en train d'avoir le désastre s'accumuler. Nous verrons que les bilans sont restreints par le fait qu'il nous faut de plus en plus nous occuper d'urgence. Nous avons des zones aux États-Unis qui deviendront plus chaudes, tout simplement, et dans d'autres pays du monde. Ce qui signifie que là où nous pourrons diriger le capital privé, comme les fonds de pension, les fonds d'assurance, il nous faudra le faire pour que nous ayons le budget nécessaire pour
pour résoudre les crises, qui vont se présenter, comme dans le cas de la pandémie. Nous savons que ce capital veut être mobilisé, il veut être utilisé en des investissements institutionnels dans le monde, et ils ont déjà dit qu'ils sont préoccupés de la durabilité à long terme et de l'économie et de la société. Nous voyons beaucoup de coalitions qui travaillent ensemble pour changer les choses. Et ce marché a grandi 80% cette année. Et c'est vraiment, ce n'est plus un petit marché, c'est un grand marché qui va continuer de s'agrandir. Nous avons donc plusieurs concepts. Nous savons que le capital est là, nous savons que les solutions sont là. Et si on cherche, on va trouver dans chaque secteur, il y a des solutions qui sont déjà prêtes à être utilisées. Mais bien sûr qu'elles ont besoin d'une structuration financière pour s'assurer qu'elles sont viables. Et bien sûr qu'elles ont besoin de faire des affaires. Et le capital est là, cependant. Mais les solutions sont là. Et quand le capital est investi à 0% dans des obligations allemandes, et nous avons déjà environ des trillions de dollars d'investissement à faire pour changer vers un monde, une société résiliente, plus verte. Nous avons le capital pour le faire, mais il est mal placé en ce moment. On n'a qu'à le changer de direction. Et là, c'est le rôle du secteur financier qui est notre rôle, notre mission, contribuer à cette solution, s'assurer que le capital va se diriger et être dirigé vers le but qui est de bons retours, de bons durables pour un capital bien investi. L'investissement sera dans tous les endroits, dans les villes. Il nous faut des constructions qui soient efficaces. Il y a beaucoup de choses dingues qui sont en train de se passer. Dans les derniers 10 ans, nous avons construit plus de capacités que nous avons renouvelé les capacités dans le monde. Toute cette énergie que nous avons fabriquée a été utilisée pour la climatisation dans les constructions dans le monde. Nous pouvons créer des constructions qui n'aient pas besoin de tant de climatisation. Nous pouvons construire cela. Nous pouvons créer des constructions qui auront un isolement thermal qui sera meilleur. Dans certains pays, on peut aller sous la terre. Nous voyons dans le golfe de Mexico des villes qui sont vraiment trop chaudes. Nous pouvons vraiment contourner cette situation. Nous savons que dans l'industrie, qu'il nous faut faire des transitions du haut carbone vers le bas carbone. Dans les aciers, dans la fabrication, dans les usines, tout cela maintenant. Non pas en 2040 ou en 2030, ça doit commencer maintenant. Tout doit commencer maintenant. Mais les opportunités sont ici. Joignez-vous à nous le jeudi et découvrez les opportunités qui se présentent dans l'économie verte. Et c'est un secteur qui va augmenter énormément. Nous espérons voir un grand volume de construction et de production verte et de transport vert jusque-là. Pourquoi est-ce que vous allez émettre? Je ne peux pas vous dire, mais les questions du futur se posent maintenant et les réponses doivent être données maintenant par la gestion du capital et les services financiers, le secteur banquier. Tous doivent s'engager vers le vert. Et je peux vous assurer qu'en termes de résilience, il y aura des investissements agriculturels. Il y a beaucoup de choses à faire, plus que beaucoup pour maintenir les humains pleinement occupés pour plusieurs années. J'ai beaucoup d'espoir parce que nous savons que faire, nous savons où il nous faut aller et nous savons que le capital est là et il veut devenir vert. Les problèmes sont énormes, les opportunités sont également énormes si nous investissons dans cela. C'est vraiment encore l'un des plus grands investissements. Ça fera la Chine sembler petite dans tous ces investissements. Ça va créer des emplois, ça va créer des opportunités pour tous les citoyens de le monde entier.
Et ça, c'est comment nous le ferons. Nous devons faire cependant quelque chose. Nous devons collaborer mieux entre nous. Nous devons donc créer ou remonter les organisations des Nations Unies, créer de nouvelles façons de travailler ensemble dans le monde. C'est votre mission, ma mission. Si vous êtes un investisseur, faites plus, travaillez davantage sur ce genre de portefeuille vert. Et rappelez-vous que changer les portefeuilles, changer vraiment, c'est un peu comme changer les chaises sur le Titanic. Il nous faut vraiment faire que le Titanic de la nouvelle économie change son parcours. Et pour cela, il faut faire appel justement aux organisations et aux pays. Il faut vraiment changer la direction de ce grand navire, changer l'économie pour que tous les investissements puissent devenir durables, appuyer les gouvernements et les corporations pour qu'elles aient vraiment les ambitions et qu'elles prennent soin de ces ambitions qui sont audacieuses. Le manque d'ambition peut nous tuer. Beaucoup d'ambition peut nous sauver. Appuyer ces entreprises qui sont plus vertes, appuyer, même si les entreprises qui émettent beaucoup de carbone commencent maintenant à aider, il nous faut vraiment les appuyer pour qu'elles puissent faire ce changement. Il nous faut que les clients comprennent les opportunités et voir ce qu'est la transition. Nous avons quelques avantages dans nos mains. Nous avons des parrains pour cette conférence, par exemple, et pour d'autres processus. Quand on demande à JP Morgan ce qu'il faut faire, nous avons de l'espoir de changer, justement, devant Wall Smith. Il y a tous ces personnes capitalistes qui s'intéressent, ça me remplisse d'espoir. Toutes ces banques sont en train de s'intéresser et de s'engager et de s'impliquer dans leur changement. Continuons de les pousser dans cette bonne direction, mais ça me remplit d'espoir. Et nous ne savons pas encore où les banques sont encore en ce moment. Let's see. We've got the CFO of the New Development Bank, Leslie Masdorp, speaking on Thursday. We've got many development banks where the board members are changing, like the US pushing to be green. Let's not leave it 2 or 3 years, please. Let's do it now. Green our portfolios, and remembering that greening is combined with development. It is not against development. If we develop in sustainable ways in Africa, in Latin America, and South Asia, we provide a future where there isn't a future at the moment. And governments enabling policies to change. Permettre que les politiques changent. Vous n'avez pas besoin de payer pour tout ça, pour les impôts gouvernementaux. Vous pouvez payer en organisant et en permettant justement que l'environnement change. Le capital viendra. Le capital des entreprises d'assurance et des banques qui viendra. C'est une opportunité incroyable. Nous avons des obligations vertes, les finances vertes qui sont là, qui nous attendent. C'est un instrument puissant et nous pouvons faire cet instrument fonctionner pour donner plus de l'énergie au marché et aux capitaux. C'est ce que nous faisons. Nous avons déjà montré que les investissements verts ne sont pas un risque. Nous avons déjà des obligations vertes qui sont un succès. Et il faut faire que les investisseurs reconnaissent que le monde des investisseurs devient vert et que l'on peut aller de l'avant et que c'est bien. Nous avons le jeudi parlé justement des aspects de peu de volatilité des obligations vertes et de la transformation verte qui montre que c'est une des meilleures en investissement, 2 trillions de dollars. There's a way to go. It's a good start, but there's a way to go. We need to make the money flow. It's our opportunity to make a real difference. It's our necessity. Et c'est I mean, if we don't, we're kind of stuffed, really. But if we do create a future that our children can be proud to live in. That's why I'm doing it. That's why you were doing it.
find out more in the next couple of days about how we do it. Good luck. See you next year.